Bonjour, salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce 33e épisode du Daily Tips, ton rendez-vous qui n'est plus quotidien pour l'été, je le répète à chaque début de vidéo mais c'est important, lundi, mercredi, vendredi à 11h, ton rendez-vous pour les créateurs de contenu, évidemment. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de YouTube, de mon bilan, ma conclusion de 6 mois de YouTube. Tu me vois ici, tu me vois là, tu me vois ici, je suis partout. Donc on va voir ensemble, je vais faire un petit peu mon bilan avec toi. La vidéo, je sais pas du tout combien de temps elle va durer, j'espère que je vais pas parler pendant 1 heure, mais voilà. Donc on va diviser cette vidéo en 3 grandes parties. Premièrement, les stats. Deuxièmement, la vie pro. Troisièmement, la vie perso. Voilà, au moins tu as le sommaire de la vidéo et ça c'est formidable. Donc on va directement attaquer, on va pas perdre de temps. Premièrement, j'ai 113 abonnés à l'heure où je tourne cette vidéo. Nous sommes le 9 juillet. Donc 113 abonnés en 6 mois. Un tout petit peu moins de 6 mois. Ma chaîne a commencé à publier le 11 janvier. Donc presque 6 mois, moins de 2 jours. Oh, ça va, on y est presque, hein, calme-toi. Donc 113 abonnés, voilà. 3700 vues cumulées, 300 heures de visionnage, 54 000 impressions. Donc les fois où mes vidéos sont apparues sur des ordis, des PC, c'est la même chose, des téléphones, des tablettes, tout ce que tu veux, sans forcément que les gens cliquent dessus. Un taux de clic moyen de 3,8% et un time watch moyen de 28% et 5 minutes de visionnage en moyenne. Voilà, je t'ai balancé toutes les stats, maintenant on va les décortiquer un petit peu. 113 abonnés en 6 mois, moi personnellement je suis content. Mon objectif c'était les 100 abonnés en 6 mois, donc au final on y est même au-dessus. Donc ça, honnêtement, cette stat là, moi je suis très content. 3700 vues, honnêtement, j'ai pas forcément de référence, donc je sais pas si c'est bien, si c'est peu, si c'est normal ou quoi. Moi ça me convient, honnêtement. 300 heures de visionnage, ça me paraît assez acceptable. Après bon, c'est pas incroyable non plus, mais ça va, mes vidéos sont relativement longues entre guillemets. J'ai quand même pas mal de vidéos qui font 10-15 minutes, donc ça me paraît acceptable. 53 000 impressions, honnêtement, j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas, je pense que c'est ok. Par contre, les deux chiffres qui sont évidemment très importants, c'est le taux de clic et le time watch. 3,8% de taux de clic, c'est pas incroyable, très clairement, c'est vraiment pas incroyable. On va dire que le taux de clic sur YouTube est considéré bon, on va dire entre 2 et 10%. Donc bon, ça va, je suis là-dedans, je suis dans cette petite fourchette ou ce râteau, comme tu veux l'appeler, mais 3,8 c'est pas incroyable non plus. Après, c'est pas mal dû à mes premières vidéos qui étaient nulles, du coup voilà, où je me tapais parfois des 1,5% de taux de clic, et là, bon, forcément, ça fait chuter la moyenne. Là, mes vidéos ont plus de taux de clic, on est aux alentours de 4, 4,5%, 5%, parfois ça peut monter à 6, 7 pour les vidéos qui ont des sujets les plus accrocheurs, et évidemment. Mais donc bon, ça va, honnêtement ça va, et le time watch 28%, c'est pas dingolito non plus, voilà, c'est entre, pour toujours te donner une idée, entre 25 et 50% sur YouTube, c'est acceptable. Donc là 28, on est vraiment vers le bas du bas. Après pareil, mes premières vidéos avaient des time watch dégueulasses, mes vidéos plus récentes font souvent du 30, 35, parfois même 40%, j'ai des vidéos qui font 40%, donc bon, pour le coup c'est pas super ouf à cause du début, mais on va dire que voilà, la moyenne est un petit peu biaisée. En vérité, mes derniers chiffres sont meilleurs que ça. Donc voilà. Ensuite, je t'ai pris 2 exemples, mes 2 vidéos qui ont le mieux marché. La première, c'est la lecture rapide. C'est ma 3e vidéo sur la chaîne. Honnêtement, j'aurais jamais cru qu'elle marche parce que je suis nul à l'intérieur, évidemment. Hein. Dans l'état actuel, évidemment, je suis juste le boss. 942 vues à l'heure actuelle, c'est plutôt bien. Franchement, moi, je suis vraiment content. J'ai gagné pas mal d'abonnés grâce à celle-ci. Il y a pas mal de gens qui m'ont découvert grâce à cette vidéo. Donc bon, je la remercie. Je me remercie moi-même. 26% de time watch, 7 minutes en moyenne. Il faut savoir que la vidéo est assez longue, donc elle fait quelque chose comme 30 minutes par là, un petit peu moins peut-être. Donc 26% de time watch sur une aussi longue vidéo, c'est vraiment pas dégueu. Et la deuxième, c'est dropshipping, les 2 fournisseurs que je te recommande, qui a 631 vues à l'heure actuelle, 35% de time watch et 4 minutes en moyenne. Donc voilà, c'est mes 2 meilleures vidéos. Le reste de mes vidéos qui ont relativement marché sont entre, on va dire, 80 et 40 vues. Donc bon, c'est pas exceptionnel, mais bon, c'est acceptable. Et après, j'ai des vidéos qui ont fait 4 vues. Bon, ça, c'est la vie. Toi, si tu te lances, tu connaîtras ça aussi. Donc, c'est tout pour les statistiques. Globalement, je suis plutôt content de mes statistiques. Voilà, après, encore une fois, j'ai pas vraiment de point de référence. Donc, si ça se trouve, mes stats, elles sont nulles, et ça je le sais pas, ou alors elles sont énormes, et ça je le sais pas non plus. Moi je suis plutôt content comme ça à la vue des chiffres, à part pour le taux de clic et le time watch encore une fois, mais c'est à cause des premières vidéos qui cassent un petit peu la moyenne. Deuxième partie de cette vidéo, évidemment, la vie professionnelle. Qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie professionnelle? Puisque si tu ne le sais pas, YouTube est mon activité professionnelle à temps plein, hein, vu le temps que j'y passe dessus, ça va être compliqué de faire un job à côté. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement? 3 points, j'ai noté 3 points principaux. Premièrement, j'ai appris à parler devant
devant une caméra. Comme tu peux le voir à l'heure actuelle, je parle devant une caméra, hein, je ne suis pas en face de toi. Sinon, tu me verrais. Sinon, je pourrais te toucher, le Covid. Eh oui, c'est fini pour toi. Donc, ça m'a appris à parler devant une caméra et ça, c'est quand même vachement cool, honnêtement. Ça improve mon skill en oratoire, voilà, en discussion, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, honnêtement, je partais pas de rien. J'ai toujours eu une aisance orale quand même pas dégueulasse, hein. J'ai jamais eu de problème pour parler avec les gens, etc. J'ai toujours adoré parler. Dédicace à tous mes professeurs qui me détestaient au collège et au lycée. Donc voilà, je suis pas parti de rien, mais parler à une caméra, c'est quand même assez différent de parler avec des vrais gens. Donc au début, c'était un petit peu compliqué, mais je m'y suis assez vite fait. Honnêtement, en un mois à peu près, j'y arrivais plutôt bien. Et à l'heure actuelle, bah, je te parle comme je parle dans la vraie vie, hein. Clairement, il n'y a pas de feinte là-dessus. Je te parle comme si je te parlais autour d'un bon café, décaféiné, évidemment. Deuxième point, j'ai appris à faire du montage. Alors ça, le montage, je te le dis, c'était ma plus grande crainte quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Parce que je suis nul, c'est un délire. Je déteste ça, en fait. Je déteste faire du montage sur ordinateur, comme ceci. Hop, une boîte, un ordinateur, processeur, tout ça, énorme. Je déteste faire ça. Passer 800 heures là sur un montage, moi, ça me gave. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un iPad Pro. On dirait que je suis richissime, pas du tout. Je l'ai pris en 4 fois sans frais, évidemment. Donc voilà, l'iPad m'aide à faire mes montages parce que c'est beaucoup plus simple de faire du montage sur un iPad, très clairement. D'ailleurs, je te prépare un tuto qui sortira pas de suite, dans quelques semaines, mais je te prépare un tuto montage sur un iPad avec mon logiciel qui s'appelle LumaFusion. Voilà, tu peux commencer à te renseigner si jamais ça t'intéresse. Je te prépare ça. Donc voilà, j'ai appris à faire du montage et tu sais quoi? Eh ben, j'aime bien maintenant. Voilà, j'aime bien faire du montage. Je trouve ça cool. Je trouve que ça permet de donner un sens à la vidéo, ça permet de donner un côté parfois humoristique parce que moi j'adore l'humour avant tout. Donc voilà, j'aime bien faire du montage maintenant et ça c'est plutôt cool. Ça m'a appris à faire ça. Troisièmement, eh bien j'ai appris à créer des méthodes, à créer des systèmes pour être plus efficace. Et ça, je vais pas te mentir que ça vaut de l'or, hein. Dans toute ta vie, en règle générale, réussir à être plus productif, à avoir une meilleure productivité, à accomplir des choses plus rapidement, à réfléchir, à créer des systèmes qui sont optimisés pour faire un truc d'un point A à un point B plus rapidement qu'en le faisant comme ça sans trop se poser de questions. Ça vaut de l'or dans la vie en général. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça m'a vraiment beaucoup aidé à apprendre à faire ça. Donc merci YouTube. Donc le bilan sur la vie professionnelle, bah, il est juste ultra positif. Troisièmement, la vie personnelle. 4 points principaux, apportés ou plutôt appris. Premièrement, que YouTube, c'est beaucoup de travail. Honnêtement, quand j'ai commencé ma chaîne, je m'attendais pas forcément à ça. Alors c'est pas pour me déplaire, moi j'aime bien travailler, donc travailler sur des trucs que j'aime, qui me passionnent, ça me dérange pas, mais j'aurais pas cru honnêtement que ça me prendrait autant de temps. C'est un gouffre en temps, surtout que bon, j'essaie d'être quand même assez productif. Là c'est l'été, c'est 3 vidéos par semaine, habituellement c'est 5. Pendant une grosse partie du temps, au début j'ai fait 6 vidéos par semaine, trouver 6 sujets de vidéos, les taffer, les bosser, se renseigner, apprendre dessus, etc. Écrire, alors pas de script, mais parce que je fais pas de script, mais comment dire, des bullet lists, des mind maps, etc. Tourner la vidéo, surtout au début, oh mon pauvre, je te dis pas, je mettais 6 heures à tourner une vidéo tellement que j'étais mauvais, que j'arrêtais pas de bégayer. Donc ça, plus faire le montage, faire la description, le titre, la miniature, l'upload, etc. Ça me prend un temps. Pas possible, heureusement, j'aime ça. Mais honnêtement, personnellement, en gros, sur ma vie perso, j'aurais pas cru devoir investir autant de temps que ça dans YouTube. Mais bon, franchement, je me porte bien et j'aime bien ça, donc tant mieux. Deuxième point super positif que ça m'a apporté, que YouTube m'a apporté dans ma vie personnelle, c'est du développement personnel. Alors bon, le terme développement personnel à l'heure actuelle était quand même pas mal décrié, hein, un petit peu partout, mais ce que j'entends par là, c'est que ça m'a permis de me développer personnellement. Voilà, c'est-à-dire que, en fait, je vais prendre un exemple tout con. Le fait de faire des vidéos quasiment tous les jours, ça m'oblige à taffer mes vidéos. Tu t'imagines bien que je lance pas la caméra et que je dis des trucs random comme ça au hasard. Donc ça m'oblige à taffer sur des sujets, ça m'oblige à me renseigner, à lire beaucoup de livres, à lire des articles de blog, à aller voir des vidéos YouTube et j'en passe. Et ça, au final, c'est de la connaissance. Donc je me développe. Quand je te fais une vidéo sur la productivité, avant de la faire, il faut que je me renseigne sur des systèmes de productivité, il faut que je les teste, faut que j'essaie de voir un petit peu ce que ça donne, évidemment. Et tout ça, mis bout à bout, avec autant de vidéos que j'ai pu faire, je crois qu'à l'heure actuelle, il y en a 85, quelque chose comme ça, mine de rien, moi, ça m'a aussi développé. Donc c'est gagnant-gagnant. Je t'apprends des choses et moi, j'apprends aussi des choses. Donc ça, c'est assez formidable sur la vie perso. Troisième point qui est juste formidable, je fais ce que j'aime. Voilà, j'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime. Donc ça, c'est formidable, honnêtement, quand t'as un travail qui est aussi une passion, c'est juste le pied. Donc il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Tous les matins, je me lève, je travaille, mais ça me dérange pas. Et ça, c'est formidable, vraiment. Et enfin, quatrième point, ça m'a amélioré énormément ma capacité de résilience. C'est-à-dire que quand tu sors une vidéo où tu as bossé 10, 15, 20 heures et qu'elle fait 2 vues, et que ces 2 vues, c'est ta mère et ta copine, je vais pas te mentir que ça améliore ta capacité de résilience. Au début, c'est très compliqué, YouTube, évidemment. Même encore à l'heure actuelle, je fais des vues qui parfois sont pas incroyables sur une vidéo parce que au final, le sujet n'intéresse que
mois. Et donc, quand tu prends une claque dans la gueule parce que tu as travaillé comme un fou sur une vidéo et qu'elle ne fonctionne pas, tu as deux possibilités. Soit tu te mets en boule, en PLS dans ta chambre et tu pleures, ce qui est quand même pas super optimisé pour réussir sur YouTube, soit tu te remets en question. Et ça, c'est super cool. Ça m'a vachement aidé à faire ça parce qu'au final, prendre des échecs comme ça, parce que quand tu as une vidéo sur laquelle tu as beaucoup bossé qui fonctionne absolument pas, c'est un échec, entre guillemets, c'est pas non plus, c'est pas la fin du monde, tu vois ce que je veux dire, mais ça fait mal quand même et ça fait quand même chier, on va pas se mentir. Au final, quand ça se produit relativement souvent, surtout au début où tes vidéos vont quasiment pas faire de vues, tu continues et ça t'apprend à encaisser les coups, entre guillemets, et à te relever et à continuer d'avancer. Ça m'a beaucoup aidé à justement améliorer cette capacité que l'on appelle la résilience. Donc c'est assez formidable. Donc voilà, niveau perso, si on devait faire un bilan, encore une fois, c'est super positif. Donc pour récapituler, les stats me vont plutôt bien. Vie professionnelle, franchement, je suis content. Et vie perso, je suis plutôt content. Donc, comme on l'a vu ici, est-ce que j'arrête ou pas YouTube ? Non, évidemment que non. Pourquoi j'arrêterai YouTube? J'ai commencé, c'est pas pour m'arrêter au bout de 6 mois. Surtout que j'adore ce que je fais et que ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui apprennent grâce à moi et à qui je peux apporter de la valeur. Donc évidemment que non, je n'arrête pas YouTube. Loin de là, j'adore ça, donc je vais juste continuer pendant giga longtemps. Donc c'est super, voilà. C'était la conclusion de la vidéo. Salut! Non, je déconne. Donc voilà, au final, c'était mon bilan. J'espère qu'il t'a aidé. J'espère que si, toi aussi, t'en es à peu près au même stade que moi, tu vas pouvoir peut-être te comparer. Alors, te comparer, c'est un bien grand mot. Moi, je suis pas trop fan de ça. Compare-toi avec toi-même. La seule personne que tu dois, entre guillemets, battre, faire mieux, c'est la personne que t'étais hier. C'est hyper bateau ce que je viens de dire, mais après tout, c'est la vérité. C'est pas une compétition, ok? Donc, te comparer dans le sens, ça peut peut-être te donner un point de repère. Et encore une fois, je sais même pas si moi, mes stats, elles sont bonnes, mauvaises, normales ou quoi que ce soit. Mais voilà, ça peut peut-être te donner une idée de à quoi ça ressemble à peu près 6 mois de YouTube avec quelque chose comme 85 vidéos publiées, beaucoup de travail et voilà, tout simplement. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de te faire ce petit bilan. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner afin que je fasse le bilan 1 an dans 6 mois avec 45 000 abonnés. Et évidemment, like la vidéo si elle t'a plu, partage-la pour partager avant tout. Commente pour me dire si tu vas bien et ce que t'en as pensé. Et puis nous, on se dit à très vite, on se dit à après-demain pour une nouvelle vidéo. Restez fort, restez focus, prenez soin de vous et de vos proches. Tchuss!